Danny Boyle, réalisateur culte. On va revivre tous les temps forts de votre carrière dans un instant avec Willy Papa. Aaron Taylor Johnson, on vous a découvert à l'âge de 18 ans dans le rôle de John Lennon dans Nowhere Boy. Puis on vous a adoré dans les films physiques comme Kick-Ass et Bullet Train et aussi dans Anna Karenine. Nocturnal Animals ou Nosferatu et Jodie Comer, inoubliable en tueuse psychopathe surdouée dans la série Killing Eve et saluée dans The Backriders ou Le Dernier Duel. Bienvenue, voici une partie d'équipe et le public. Est-ce que vous parlez français? Et finally. Si seulement, j'aimerais bien, oui. Rien du tout? Non. Un peu. Un peu. Si vous voulez répondre en français, Danny, vous êtes welcome. Alors on va regarder une carte de ce qu'il y a au nord de nous. Danny, né à Radcliffe, pas loin de Manchester. Aaron, né à High Wycombe, à l'ouest de Londres. Jodie, vous êtes né à Liverpool, pas loin des Beatles. Tous les trois, vous avez tourné avec beaucoup d'Américains. Est-ce que c'est bien de se retrouver entre Brits quand il y a plein d'Américains autour? Jodie? Oui, c'est sympa d'être entre Brits. Surtout des Nordiques. On est vraiment du Nord, Aaron, mais je t'aime bien quand même. On a filmé ça, on a tourné ça dans le Nord. C'était très très beau. Oui, c'est très spécial. On a tourné à Newcastle, sur la droite, là, au nord-est du pays. C'est un lieu très très spécial. Et ils ont remporté un premier trophée en foot, ça faisait 25 ans. Et je voulais être là pour féliciter le PSG au nom de mon équipe à Manchester United. Je souhaitais vous féliciter. Alors Ambre, avant de voir les images et d'en parler avec nos invités, dis-nous le projet de 28 ans plus tard et Danny complétera si c'est pas bien. Écoutez Danny. Alors, 28 ans plus tard, c'est le troisième film d'une saga qui a commencé en 2002 avec 28 jours plus tard, film phénomène que vous avez réalisé Danny Boyle qui a révélé l'acteur Cillian Murphy. L'histoire en gros c'est qu'un virus s'est échappé d'un laboratoire et rend les humains enragés et ils s'entretuent entre eux. Comme le titre l'indique, le film démarre 28 jours après le début de cette épidémie qui a ravagé la Grande-Bretagne. Ensuite, il y a eu une suite, 28 semaines plus tard, avec Idriss Elba, mais ça, c'est pas vous qui l'avez réalisé. Et aujourd'hui, donc, 28 ans plus tard, qui a été créé par le duo d'origine, donc vous et Alex Garland, à qui on doit par exemple le film Civil War. Comme le nom l'indique, on est 28 ans après le début de l'épidémie qui a ravagé la Grande-Bretagne, et ça va pas beaucoup mieux. Voilà. C'est bon. Non. Very good, très bien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? C'est une formidable occasion de revisiter quelque chose qui a vécu, qui a marqué la vie des gens. Les gens ont adoré les infectés, les zombies, certains les appellent les zombies, nous on les appelle ça les infectés. Et il y a eu ces spin-offs comme Walking Dead, la série, ou The Last of Us, World War Z. C'est quelque chose qui a permis de maintenir cette horreur. Et donc on revient aux origines. Alors, Jodie, vous aviez 8 ans au moment de la sortie de 28 jours plus tard. Aaron, vous aviez 12 ans. Trop jeune donc pour voir le film à l'époque. Comment vous avez découvert le film de Danny Boyle? C'est intéressant, je ne sais pas si je l'ai vu au cinéma. À quel âge? Peut-être que si, je ne sais plus. En tout cas, oui, je devais avoir 12-13 ans à l'époque. Mais je me souviens bien d'une chose, c'est Cillian Murphy qui arrive dans Londres, déserté, et ça, j'ai trouvé que c'était très impactant. Et pour le cinéma à l'époque, je dois dire que ça a eu un impact sur le cinéma, oui. Mais je l'ai revu ensuite avant ce film, et j'ai vu Brendan Gleeson qui joue le père de la fille. Je me suis senti très touché, très attaché émotionnellement la deuxième fois que je l'ai vu. Et vous, Jodie? Là, vous étiez trop petite pour le voir au cinéma. Hein. Oui, j'étais trop petite, oui. Mais je me rappelle de ce que j'ai ressenti quand je l'ai vu pour la première fois. Et Danny a tout à fait raison dans la mesure où il y a un mariage entre le genre du film d'horreur et une histoire très intime. Et c'est le cas pour ce troisième opus aussi. Et il s'agit vraiment des personnages et d'émotions d'interaction humaine et on peut vraiment s'identifier. La famille qu'on interprète dans le film ressemble à une vraie famille, c'est comme un pilier
Et vous êtes le père et la mère, et puis il y a un enfant aussi qui est formidable. On va le voir le petit enfant non, on ne va pas voir. Non, on va le voir tout à l'heure dans la bande-annonce. On va regarder tout de suite les images du film. C'est un film interdit aux moins de 16 ans ici en France. Donc si des enfants nous regardent avec leurs parents, je demande aux parents d'aller avec eux dans une autre pièce ou dans le jardin pendant 1 minute 30, où ils veulent. On se retrouve juste après. There were so many dead. Infected and non-infected alike. That's why our home is so precious. You know, I feel he's a bit young. He's ready, Jenny. 7, 6, 11, 5. Once you walk onto that mainland, there's no rescues. Moving up and down again. Don't. Look at what's in front of you. Let's go. Count the bullets in the bandoliers. There are many kinds of death. And some are better than others. There's no discharge in the war. Danny Boyle avec Aaron Taylor Johnson et Jodie Comer, sorti en salle le 18 juin. C'est interdit aux moins de 16 ans. Le 18 juin, c'est aussi le jour où un Français s'est retrouvé dans un studio de la BBC à Londres pour faire un appel. Et oui, un peu d'histoire entre nos deux pays, ça fait pas de mal. RIP, général, tout ça. Danny Boyle, vous connaissez la bande-annonce par cœur, vous tapiez le rythme comme ça. Et vous la lip-syncez. Vous la lipsiez comme ça. Yes, yeah, yes. That track. It's an extraordinary Oui, kind of. cette musique It's called Boots, and it's s'appelle based on a Boots. Rudyard Kipling poem. C'est basé sur un poème de Rudyard Kipling. Time passed in England. Et ça parle d'une période en Angleterre, The American studio. mais ça vient des studios américains. They said that the guy who brought it in said that Et la personne his- qui est venue avec cette idée a dit que son ex avait un ex qui était avec les Marines américains. Ils s'étaient formés et ils utilisent cette musique comme une technique de torture. Les soldats sont enfermés dans une pièce et on leur joue cette musique en boucle sans arrêt jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. a deafening volume. Très 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 fort. Et donc voilà d'où ça vient. Et c'est incroyable que les Américains aient découvert ça et on s'en est servi dans le film. Et tout à coup, ils ont tout adoré de ce qui venait d'Angleterre. Alors le film fait peur. Ambre, t'as eu peur. Moi un peu. Mais Ambre beaucoup. Comment on sait quand on tourne une scène qu'elle va faire peur, qu'elle est réussie et qu'elle va vraiment faire peur? Comment ça fonctionne pour les acteurs? C'était terrifiant pendant le tournage, quand vous avez un groupe de contaminés qui vous court après. Les instincts entrent en jeu, ça commence à se déclencher, ça vous dit allez, allez, cours, cours. C'est le moment de courir. Et il n'y avait pas d'effets spéciaux, il n'y avait pas d'écran vert, donc c'était vraiment des prothèses en fait et du maquillage. Les acteurs étaient là pendant 5 ou 6 heures tous les matins. Répugnants. Donc ça aide. Ils sont pour de vrais répugnants. D'accord. Et vous préférez les remplants ou alors les alphas? J'aime bien les rampants. Les remplants, ils font vraiment peur, hein. Ils ont l'air plus terrifiants. Ils arrivent comme ça. Mais les alphas vont beaucoup plus vite. Les rampants, ils ont des dos très secs et puis un ventre un peu gluant. Pour nous, ce film parle également du Brexit. Une communauté isolée qui a tourné son dos à l'Europe, qui a érigé des barrières pour se séparer de l'Europe. Ça parle aussi de ça.
Et on voit que ce n'est pas un processus qui va de l'avant, on retourne dans le passé de l'Angleterre, on repense à Henri V, le film sur Henri V, où il y a Common Bowman. Et donc, il y a beaucoup de nostalgie, c'est-à-dire qu'on ne va plus où que ce soit. Et le choix de ce petit garçon, qui a le même âge qu'Aaron lorsqu'il a regardé le premier film, il a 12 ans, et donc il ne peut pas voir le film aujourd'hui, l'acteur, mais en tout cas, il choisit dans le film d'aller, de suivre sa mère et de s'éloigner de son père. C'est un symbole d'espoir. Donc Alfie Williams, donc c'est l'acteur qui est formidable dans le film et que vous avez pris sous votre aile. Vraiment, il est super. Alors je regardais tout à l'heure, il a que 900 followers sur Instagram, donc allez-y, il est formidable, il est très drôle sur Instagram. C'est vrai, il n'a pas vu le film du coup? No, he can't. He's not meant to. Il n'a pas le droit, hein, ce n'est pas pour lui. Le pauvre Diana, Lady Di, elle a eu des problèmes lorsqu'elle a emmené ses fils, William et Harry, voir Mission Impossible. Il n'avait pas l'âge et elle, c'était un problème. Il n'a pas le droit de le voir. Est-ce qu'il l'a vu? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je préfère rien dire. Mais en tout cas, il est formidable dans le film. Sa performance est exceptionnelle. Est-ce qu'il avait peur aussi sur le tournage ou non? Non, il a beaucoup confiance en lui. C'est un petit garçon très courageux. Et surtout, on l'a pris sous notre aile, on a essayé d'être un peu des mentors pour lui, parce que c'était son premier film. Et on avait, avec notre expérience, essayé de lui apporter un modèle. Mais en tout cas, lui, il était incroyable. Hein. Il a tout absorbé, il a tout appris, et il a fait une très bonne performance. C'était intéressant parce qu'avec mon personnage, il devait souvent jouer un rôle de parent avec Ayla. Donc c'était un peu différent, la dynamique mère-fils est un peu spéciale. Mais c'est un garçon qui a beaucoup confiance en lui, il sait ce qu'il veut, il n'a pas peur de faire ce qu'il veut, donc je pense qu'il sera très fier. On va voir une photo. Vous avez tourné une partie du film à l'iPhone 15, je crois. Ça fait quoi pour des acteurs de tourner avec ça et des téléphones? Aaron? C'était extraordinaire. Regardez cet équipement. C'est très, très innovant. Danny and our cinematographer, Danny et notre cinématographe ont vraiment testé des choses. Et donc, on filmait avec cet équipement. Ça donne vraiment une très très bonne ambiance dans le film. C'est vraiment inédit. Il y avait une énergie très forte. Comme la caméra est plus petite, en fait, elle peut s'insérer dans des endroits plus étroits. Et je sais qu'on était tous les deux vraiment intéressés. Et on se demandait où ils allaient mettre la caméra, ou comment est-ce que la caméra allait passer sur une corde ou être attachée à un objet. C'était très surprenant et c'était très immersif. J'essaie de voir combien il y a de caméras, j'arrive pas à compter. Il y en a 20, 28 caméras, ça serait sympa. Non, il y en a 20. Ça sert à quoi, ça, Danny Boyle? Alors, c'est pour faire l'effet de la balle dans Matrix, mais c'est la technique des pauvres. Parce que ça, on ne peut pas le bouger, hein, c'est comme ça. Alors ça, on peut le bouger, on peut le faire tourner, on peut suivre les acteurs à différents endroits. Donc c'est léger et ça permet d'avoir des images qu'on peut tourner, arrêter, on peut faire tout un tour et ça permet de faire rentrer le spectateur dans l'écran. Quand vous parlez, on dirait un savant fou. J'étais très triste quand j'ai entendu parler de la cérémonie d'ouverture des JO et qu'il pleuvait. Je regardais ça à la télé, j'avais le cœur brisé. Parce que c'était vraiment un très très beau spectacle. Merci de le dire. Et faire ça sur la scène, c'était formidable. Parce qu'il faut trouver quelque chose d'innovant, quelque chose de différent. Bon, vraiment, c'était très très beau. Vous avez fait du très bon travail. C'est pas nous, mais on va leur dire. C'est pas nous, hein, mais merci en tout cas. Merci beaucoup. C'était très agréable de vous recevoir tous les trois. Allez voir 28 ans plus tard. C'est en salle le 18 juin et c'est interdit aux moins de 16 ans. Thank you very much. Merci beaucoup, Danny. Merci beaucoup, Aaron. Merci, Jodie, d'être venue sur le plateau de Quotidien.